Chucky, je ferai de toi mon dieu. Je vais le faire, Chucky. Arrête de résister. 10-15, ce type 10-15, cet homme. Tout le monde l'a repéré, il est allongé dans les bois. Kyle, c'est quoi ce bordel? Oh, je l'ai eu, j'ai téléporté ou un truc comme ça. Tu l'as eu où, la voiture? Je ne sais pas. T'es bourré, mec, tu sais pas nager, t'es bourré, t'as 100 ans. Je peux vous faire un câlin. Non, restons ici, d'accord? Écoutez, on sait tous que Florida Man fonctionne à un niveau que le reste d'entre nous n'arrive pas vraiment à expliquer. Mais que se passe-t-il quand ce chaos passe en mode résistance totale? Eh bien, restez avec nous et vous le découvrirez. Nous allons plonger dans 8 arrestations de Florida Man tellement folles que vous vous demanderez comment les policiers ont réussi à maîtriser ces ouragans humains. Et pour notre plus grand bonheur, chaque seconde de gloire a été filmée par la caméra piéton. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Nous commençons l'épisode d'aujourd'hui à Tallahassee avec le rebondissement d'anniversaire ultime, le genre de surprise qu'aucun enfant n'oubliera jamais. La police entre calmement dans un Chuck E. Cheese avec un sac de mission. La souris, oui, le prix d'aujourd'hui n'est pas une peluche, c'est Chucky en personne. Madame, qui porte le costume de la souris? C'était le monsieur ici? D'accord. Chucky est un peu occupé, mec. Chucky, je vais faire Chucky. J'y vais, Chucky, Chucky, arrête de résister. Arrête de résister. Tu es en état d'arrestation. Cesse de résister, lâche prise. Pas de scandale ici, monsieur. Je l'ai. Parce qu'apparemment, notre mascotte bien-aimée ne se cachait pas seulement derrière une énorme tête de souris souriante, il cachait toute une seconde identité. Les agents soupçonnent qu'il a volé plus que des billets. Cette fois, c'est une carte de crédit volée. Allez, placez-vous, monsieur. J'ai l'impression de m'être téléporté. D'accord, on y va, on te parle dans une minute. D'accord, on doit faire notre travail. Mec, ce n'est pas à moi de décider, madame. Je vais te parler dans une minute, te dire ce qui se passe, d'accord? Très bien, ça me va. Je t'ai compris. Je travaille, je divertis des enfants pour gagner ma vie. Je t'ai, mon pote, viens ici. T'as sur toi quelque chose qui pourrait me piquer, blesser ou poignarder. Je vais te fouiller, d'accord? Comment ça s'enlève? C'est comme d'habitude? Je peux avoir ce gars rapidement? Ouais, c'est mon travail, arrête, d'accord, on va s'en occuper, on va le faire. Mets-le dans la voiture et lis-lui ses droits, puis on verra après. Fouille-le du mieux que tu peux. Je pense qu'il cache sûrement quelque chose. J'ai quelque chose sur moi qui pourrait me piquer ou me blesser, c'est ça? Oh, désolé. Ne t'inquiète pas pour toi, ne t'inquiète pas pour les sangsues ou quoi que ce soit. D'accord, où sont les... tu portes un pantalon en dessous de ça? Je dois enlever tout ça, mon pote. J'ai fait un bon choix. Qu'est-ce qui se passe? Fouille-le simplement. Je n'ai senti aucune arme. Donne-moi des armes, des couteaux, peu importe quoi. Asseyez-vous, monsieur, je vais lire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ça juste après vous avoir lu ceci, d'accord? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, monsieur. Je suis l'officier Cruz du département de police de Dallas. Je mène une enquête criminelle officielle concernant une fraude. Toute fausse déclaration concernant des faits importants faite par un témoin sous serment sera examinée. Désolé, ce n'est pas la bonne. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous au tribunal. Ces droits en tête, voulez-vous nous parler maintenant? Que se passe-t-il? En tenant compte de ces droits, voulez-vous parler avec nous de la situation? J'ai juste besoin, je veux juste savoir ce qui se passe, il faut que je parte. Souhaitez-vous nous parler maintenant? Pourquoi vous me harcelez comme ça? Je n'ai rien fait, je suis au travail et je ne fais rien. Attendez, monsieur. Merci de répondre aux questions avant que je vous parle. Avec ces droits en tête, voulez-vous nous parler maintenant? Pourquoi je vous parlerai? Tous, et je ne sais même pas ce qui se passe. Veuillez répondre par oui ou non, monsieur. Voulez-vous nous parler maintenant en gardant ces droits en tête? Lesquels, mec? Vous? Oui, d'accord. Nous enquêtons donc sur une affaire de fraude à la carte de crédit. Avez-vous utilisé la carte de crédit de quelqu'un d'autre? Non, monsieur. Avez-vous récemment utilisé une carte de crédit? Non, monsieur. Le seul service que j'utilise, c'est mon propre cash app, c'est tout.
Donc, vous n'utilisez une carte de crédit nulle part. Non, monsieur. D'accord. Vous n'avez jamais obtenu de carte de crédit ici, trouvé une carte perdue ou quoi que ce soit d'autre et utilisé ailleurs. Donc, il n'y aurait aucune vidéo de vous nulle part. En train de faire des achats avec la carte de crédit. Comme au marché de la viande des 7 marchés. Je ne sais rien à propos d'un marché de la viande. Tu ne fais pas tes courses au marché de la viande. Donc, tu n'es allé nulle part et tu n'as utilisé ta carte de crédit pour faire des achats nulle part la semaine dernière. Non. D'accord. Pousse-les à l'endroit. D'accord, j'allais regarder la vidéo moi-même. Je ne me souviens pas des noms des endroits. Je ne sais même rien sur aucun d'eux. D'accord. Autant que je sache... Donc, nous avons... Je ne peux pas perdre ce travail. C'est tout ce que je connais et aime. Je te couvre. Es-tu déjà allé dans un endroit appelé 720 à Tallahassee? Le marché de la viande, tu ne le fais pas? Ou celui de Harry? Celui où tu as été filmé en volant? Tu es déjà allé au Cloud Smoke Shop? Celui où tu as aussi été filmé en train de voler? Et le Whataburger? Prendre à manger là-bas avec une carte de crédit? Non, je n'utilise pas les affaires des autres pour rien. À la boucherie, tu utilises ta carte. Ma propre voiture, c'est tout. Donc, tu es bien allé à la boucherie? Alors j'y vais, mais je n'ai appelé personne. J'ai acheté la mienne. C'est quand la dernière fois que tu y es allé? Le marché de la viande? Il y a quelques jours. Il y a quelques jours, d'accord. Et vous avez utilisé votre propre carte là-bas? Oui, la mienne. À personne d'autre. C'est de l'application dont vous parliez? Oui, Apple Pay, Cash App. Ils prennent du liquide là-bas, d'accord. Et pour les astuces pour gagner du temps aussi? Retirer du liquide, les applis de paiement? Tu y es allé récemment? Il y a 2 semaines? D'accord. Et Tony Mark? Non, Je n'y suis pas allé récemment. tu n'es pas allé chez Tony Mark, d'accord. Encore des astuces pour gagner du temps. Tu vas dans ces lieux et paies avec ton application Cash sur ton téléphone, sans carte. Nous avons une vidéo de toi avec une carte. J'utilise uniquement ma carte. Eh bien, tu as dit que c'était un téléphone, non? J'ai cette voiture, mais pas aujourd'hui. Tu as la voiture, mais quoi d'autre? Quelle carte as-tu aujourd'hui? Je n'ai aucune carte sur moi. Les cartes de patron. Oui, c'est ça. C'est tout, d'accord. Et je suis vraiment chargé, cette merde. D'accord, donc tu nies toutes les accusations d'être allé dans ces endroits et d'avoir utilisé la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Je n'utilise personne, j'appelle moi-même. Si tu veux, montre-leur la vidéo. Je veux dire. Je ne sais pas pour tout ça, je n'utilise pas d'appel pour ma propre carte, je ne sais pas. Pas de fond. Évaluer si c'est lui. Est-ce que ça te ressemble? C'est quelque chose que tu portes? Non, monsieur, je ne veux pas de trucs comme ça. Tu ne portes jamais ça, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Et regarde-moi. Ce sera dans ton intérêt de dire la vérité. D'accord, ne fais pas semblant que ce n'est pas toi sur la photo. Très bien, tu sais, il faut juste que tu commences à nous dire la vérité. Je ne veux pas aller en prison, Si tu mens, tu aggraveras ta situation. Ce sera noté dans le rapport et tous les juges le verront. Je comprends ça. Mais il faut enquêter sur ce qui s'est passé. Si tu veux nous dire ce qui se passe, ça aiderait tout le monde, y compris toi. Prends son nom et ses informations. D'accord. As-tu ta carte d'identité sur toi? Tu n'as pas ta carte d'identité sur toi. On va vérifier si tu l'as. Si tu mens, ça ira mal. Mec, comment tu t'appelles? Attendez, monsieur l'agent, puis-je entrer pour prendre ma place? Tu peux nous dire où c'est et on ira le chercher pour toi. What? Dis-nous simplement où se trouve ta carte d'identité. Je ne l'ai pas du tout aujourd'hui. Donc elle n'est pas à l'intérieur. Quel est ton prénom? Mon prénom, c'est Moran. Épelle-le pour moi. Alors que l'agent Cruz commence à noter les informations de Jermel Jones, 41 ans, le responsable s'approche, se demandant pourquoi son employé vedette est soudainement au centre de l'attention. Hey, tu connais son nom? Oui. Oui, je le connais, c'est mon employé. On retirera les éléments de l'incapacité d'origine professionnelle et on te les gardera. On l'enlève dans une seconde. Son nom? Jamal Jones. Jermel Jones. D'accord. Depuis combien de temps il travaille pour vous? D'accord. Donc depuis que vous travaillez ici, il est là aussi. D'accord. Juste pour vous informer, il y a une dame qui a fêté son anniversaire ici. Il a volé sa carte de crédit et l'utilise depuis 1 mois.
C'est pour ça qu'on fait tout ça. D'accord, et pour être juste... Il savait que nous étions ici et nous l'avons vu à travers la fenêtre dans sa tenue habituelle, son uniforme habituel. Et puis je pense qu'il a cru qu'il pouvait se cacher dans le camion avec l'uniforme de fromager. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est porté volontaire pour ça. Où est-ce qu'il l'utilise? Donc il doit être pris, il a suivi le cours. Il l'est généralement. Je veux dire, Je comprends ce que vous faites, mais avec mon manque de sommeil et les enfants qui venaient pleurer, c'était difficile. Là, en ce moment, j'ai tout un magasin pour n'importe quoi. Asseyez-vous, je vérifie quelque chose. Profitez du service. Ouais. Ouais, laisse, enlève ça. Le responsable veut un uniforme. Alors ils essaient de le récupérer. Laisse-moi voir tes pieds. D'accord, oui, on va s'en occuper. je ne veux pas aller en prison aujourd'hui. Je ne veux pas aller en prison. Nous ne voulons pas venir ici et simplement l'emmener là-bas. Je ne veux pas aller en prison aujourd'hui. D'accord, pouvez-vous vous lever? Est-ce qu'il y a une ceinture à ce pantalon? Je dois l'enlever? Tu dois lever la tête avant que je puisse enlever tout ça? Non. Nous allons l'enlever pour vous. Est-ce qu'il y a une ceinture à votre pantalon? Je dois le prendre. Je ne veux pas que ça affecte mon radar. Je pense que vous comprenez. Attendez. D'accord, donc c'est un donc nous. Il a un contact là-bas, d'accord. Tu dois toucher le sien à 10h sort. Nous allons travailler là-dessus et vous l'envoyer dès que possible, d'accord? Zai. Appelle Joe. Je n'essaie pas de perdre ça. Mâchoire. Et rapidement, After Hours est l'une des émissions les plus populaires de Law and Crime. Et il y a une raison. Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats en blessures corporelles aux États-Unis. C'est un cabinet de plus de 1000 avocats. Et ils ont récupéré 25 milliards pour plus de 500 000 clients au cours des derniers mois. Un client en Floride a reçu 12 millions alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un autre client a obtenu 26 millions 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan vous aide à obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez aussi déposer une réclamation sur votre téléphone en cas de blessure via Force People comme After Hours. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code à l'écran. Veuillez retirer les menottes juste assez longtemps pour que Jamel puisse se dégager de la grosse souris. Et heureusement, Jermel porte des vêtements normaux en dessous. Les enfants sont déjà traumatisés. Ils n'ont pas besoin de voir des fesses à la Chucky. D'accord, lève-toi. J'ai peut-être été filmé et ils t'ont envolé en utilisant ce que vous pensez. Tu peux t'asseoir. C'est social. Ça devrait être en bas, là. Je suis juste prêt à rentrer. Je suis prêt à retourner au travail. Je comprends. Il est là, moi aussi. On doit agir. On verra ensuite. Voilà. La seule carte que t'as, c'est cette carte blanche toute simple. Il y a ton nom dessus, en petit, et juste la bande magnétique au dos que tu dois passer. Scanner. Oui, mais tu dois venir avec moi aujourd'hui. Je comprends que tu n'as pas d'autres cartes. Tu n'as pas d'autres cartes de crédit, de débit, aucun autre type de carte. Carte de bus, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi embrasser le bus avec une carte. D'accord, mais tu ne peux pas acheter avec ça, non? Non, tu ne peux rien faire avec ça. Et tu as dit, quand tu vas dans ces endroits où tu étais, tu t'es vu sur la caméra, n'est-ce pas? Tu as utilisé ta propre carte blanche, qui est complètement blanche, N'est-ce pas? D'accord. avec juste votre nom au dos. Glissez, glissez, frappez. D'accord, mon perçage total. D'accord, très bien. Je ne peux pas me permettre d'aller en prison ce soir. Je comprends. Je suis sur le point de me faire virer. J'espère qu'il ne te virera pas. Tu veux qu'on prenne autre chose? Et toi? Est-ce que je peux donner ma maison? Restez là-dedans? Clé du travail? Ouais. Ouais, elles sont où? Comme ça, je peux lui dire qu'elles sont dans la salle de Chucky et que ce sont les clés du travail. Oui, monsieur, quoi d'autre? Portefeuille ou quelque chose comme ça? Oh, Tu as un portefeuille? tu n'as pas de portefeuille? Je t'ai eu, ce n'est plus entre nos mains, il y a quelque chose. A été signalé et confirmé par des preuves visuelles. Et ce que tu nous dis n'aide en rien à dissiper tout ça. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, en gros, on va probablement devoir t'emmener en prison, t'enregistrer pour ça. Et ensuite, les détectives vont devoir découvrir ce qui se passe ici. S'ils pensent que tu es innocent, ils vont quand même te parler, car tu es présumé innocent, mais ils vont te parler. Et tu vas déterminer avec eux la chronologie des événements, ce qui s'est passé, comment tout ça est arrivé, et comment ce malentendu a eu lieu. Si c'est bien ça, et sinon, si c'est quelque chose que tu as fait, alors tu sais, sois honnête avec lui, soit non. Et ça va avoir un impact sur le tribunal, le procès et les accusations. Donc plus tu es honnête, plus ça t'aide. Tu comprends? Ça t'aidera plus qu'à quelqu'un d'autre. Donc on essaye de comprendre ce qui se passe. Ce que tu me dis n'a pas beaucoup de sens par rapport à ce que je vois. Et si tu veux nous mentir, tu peux nous mentir. C'est ton choix. Si tu veux nous dire que tu connais la vérité, ou tu peux nous dire n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais plus tu es honnête avec nous, plus ça va t'aider sur le long terme. Parce que je n'ai vraiment pas envie d'aller en prison aujourd'hui. Je comprends ça, mais c'est là où on en est en ce moment. On va aller en prison maintenant. Donc, juste pour que tu comprennes. On t'a sur la caméra avec la carte de quelqu'un d'autre, puis exactement le montant que tu as acheté, les articles et l'heure à laquelle tu apparais sur la caméra. Quand tu as un motif raisonnable pour une arrestation, on a tout. C'est juste pour te tenir au courant. Nous serons en route vers la prison. D'accord. Nous allons le fouiller. Attendez. Ne touchez à rien. Mon pote, je vais tout vous dire bientôt, restez. Qu'est-ce que tu veux trouver? Une voiture aujourd'hui? D'accord, je suis en ligne aujourd'hui. Je n'utilise jamais ce tribunal, mais je l'ai quand même. Carte sur la caméra. Nous allons trouver ça sur vous. Ouais, d'accord. C'est bon, sortez et tournez-vous. Je fais que me plaindre. Tout ça, c'est bon. De quoi suis-je accusé? Pourquoi ai-je été choisi? Vous n'avez rien pour me piquer ou déclarer. Je ne veux surtout pas me faire piquer, d'accord? De quoi suis-je accusé? C'est presque tout le spectacle. Avez-vous une licence de marijuana médicale, monsieur? Je veux en attendre une. Très bien, en arrivant, installe-le directement. C'est à moi. Je me demande ce que c'est celui-là. Oui, et il y a aussi le tien, donc tu avais bien ta carte sur toi. Je croyais que tu m'avais dit que tu n'avais rien. Je croyais que je ne l'avais pas. D'accord, je l'ai trouvé aujourd'hui. Très bien, monsieur. Je vous écoute. Juillet. Est-ce que je peux fumer une cigarette, s'il vous plaît? Ça, ce sera à mon patron ici de décider. Ce n'est pas à moi de choisir. Tu veux le laisser fumer une cigarette? Non. S'il te plaît, non. Monsieur Dale Kafk, décide ça quand tu y seras, d'accord? Je te reverrai. Enlève ta chaussure, oui. Tu gères pour l'instant? Ouais, laisse-le ici, amène-le ici. Quand tu as fini, prends une photo de ça et on le récupérera. Compris. Qu'est-ce qu'on est en train de me montrer? Je viens de vous le dire, monsieur. Laissez-moi voir. D'accord, vous savez tout ce que nous avons. Nous venons de vous l'expliquer, n'est-ce pas? J'aurais aimé que vous me disiez que vous aviez ça sur vous. Je vais le faire. J'essayais de te dire que j'avais un peu d'herbe dans ma planche. Parlons-en. Laisse-moi voir ce que je vais faire à ce sujet. D'accord, je vois. Mets tes jambes là-dedans. Pour moi... Ce n'est pas illégal. Monsieur, c'est bon. J'ai payé celui-là. Où as-tu acheté ça? Je l'ai acheté à AS là. C'est celui-ci. Pourquoi dans un tel sac? C'est eux qui l'ont fait. Eux-mêmes. Ils ont fait ça là-bas. D'accord, c'est ici. Germel est arrêté et inculpé de vol de carte de crédit, d'utilisation criminelle d'informations d'identification personnelle et d'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit. Il a été placé en garde à vue puis relâché le lendemain matin contre une caution de 1000. Au moment de cet enregistrement, la prochaine comparution de Germel devant le tribunal est prévue pour janvier 2026. Nous allons maintenant dans le comté de Volusia, où un officier enquête sur un vol de voiture dans un parc. On m'a volé ma voiture ici. Oui, d'accord. La victime commence à exposer toute la chronologie à l'agent. Je suis arrivé ici à 3h moins le quart et je suis redescendu ici à 3h30 et c'était parti. J'avais laissé les clés dans le compartiment à palais ou dans les vêtements du porteur du palais. D'accord. Et donc... D'accord, tu étais ici avec quelqu'un? Quelqu'un qui aurait pu le prendre, qui serait peut-être parti? Quelqu'un avec toi aurait-il pu le prendre chez lui? Non, j'étais tout seul. D'accord. De l'autre côté du parking, un témoin interpelle l'agent pour lui faire un compte rendu détaillé. Qui avez-vous vu entrer dedans? C'était un homme d'environ 30 ans.
La voiture ne lui appartenait pas. Non, je le regardais quand il m'a demandé du feu. Je me suis dit qu'il ne pouvait pas conduire une BMW. Pourrais-tu le reconnaître si tu le revoyais? Oui. D'accord. C'est un homme blanc d'environ 30 ans. Un homme blanc aux cheveux mi-longs. Blonde. 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 Il me rappelait ma jeunesse. Il demandait sans cesse du feu. Je me demandais comment il avait une BMW sans même un briquet. D'accord. Blond, cheveux mi-longs. Mais avant même que les agents puissent recommencer à faire le lien, la centrale leur donne un indice. Un accident, devine qui est concerné. C'est 50 km à l'heure et je te jure quel feu jaillit. D'où as-tu eu la voiture? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il vient de son côté, je ne sais pas. Je me suis téléporté. Où es-tu allé? Mets tes mains sur mon téléphone. Monsieur, sur le tableau ou sur le tableau? Tu viens du parc du bicentenaire? Ça venait de... Bicentenaire? Ils m'ont dit que les X-Men devaient le faire. Mais le parc à chiens? Je ne sais pas, le chien dur des X-Men, je ne fais pas ça, le tableau noir. Moi, un temple. Je vais rester en sécurité. Non, je suis Hamilton, on vient vers moi. Reste tranquille. Quelqu'un est chez moi, ce n'est pas chez lui. Tu sais ce qu'est une douche de feu? Je ne veux pas. Attends. Je suis en sécurité. Merci de m'avoir sauvé. Ça ne va pas marcher. Oh mon Dieu. Ouais, le signal Vandy. Oh mon Dieu, oh frérot. Il a volé la voiture. Oh non, depuis combien de temps, les gars? C'est l'heure du rat. Mon Dieu. Hey, tu peux me donner cette étiquette? Vas-y, vas-y. Christophe Martin, tout est déjà fait. Vas-y avec ça. Tu m'as sauvé des extraterrestres. Oui, un peu facile. Fais attention à tes lèvres. Oui, c'est pareil, c'est la même chose. D'accord. Mon temps est fini. À vous, je monte à l'étage du pétrolier. Qui est fini? Avancez. Avancez. Avancez, arrêtez-vous. Ne partez pas. Un officier arrive et détient immédiatement Calvin Curtis Johnson, âgé de 36 ans. Il saisit un extincteur pour éteindre un feu qui s'est déclaré dans les décombres. Tu as une idée? Je ne sais pas. Oui, ouais. Ouais, on va devenir plus petit. Ouais, tu vas devoir aller chez Openbox? Calvin a été transporté à un hôpital local, puis il a été placé en détention au centre pénitentiaire du comté avec des chefs d'accusation comprenant le vol qualifié d'un véhicule impliqué dans un meurtre et la conduite avec un permis suspendu. Au moment de ce reportage, il n'y a aucune mise à jour concernant l'état de cette affaire. Mais ce n'est pas le seul homme de Floride à présenter une excuse farfelue aujourd'hui. À Palm Coast, un adjoint du comté de Flagler voit un conducteur faire de l'autoroute sa piste d'atterrissage. Dépassement vers le sud, maintenant! Parlons de mauvais timing. La nouvelle loi sur les super excès de vitesse en Floride vient d'entrer en vigueur. Et ce type sera littéralement le premier à en pâtir. A joint idiot! Murphy allume les gyrophares et se lance, se demandant quelle urgence pousse ce conducteur à foncer sur la route. Traffic 15 vehicle just pulled over. Juste au nord de la 284. What's going on? FHT is 51 from the 286. Pourquoi ne pas sortir un instant? Tu n'as pas d'arme sur toi, mec. D'accord. Come back here. Non, man, if I pat you down real quick. Rien. Aucun couteau caché, ni objet à utiliser. Foxtrot 212, smash check.
Je suis juste en train d'attendre là, maintenant. Raison. De l'arrêt. We're going 107. Se faufilant dans la circulation. Traffic 55. Okay. Traffic 15. Which mic is he? Il arrive, puis-je en avoir un? Tu peux le faire pour moi? Copy, that's 51. Pourquoi tu vas si vite? J'ai un rendez-vous chez mon coiffeur. T'as un rendez-vous chez ton coiffeur? Un nouveau moineau. Une nouvelle Smyrna. Donc toi? Cette voiture est plutôt froide. Alors tu roules à 172 km à l'heure. Je suis désolé. Tu te faufiles dans la circulation et mets les autres en danger. Maintenant, tu vas passer la nuit en prison? Pour la nuit. Ouais, en Floride, les criminels roulent à plus de 160 km par heure la nuit. Je l'ai bien fait. Là, ton père va être prévenu, maintenant tu vas aller en prison. Je ne savais pas. Circulation, coup de pied, téléphone. Michael Stanek, 57 ans, a été arrêté et inculpé pour excès de vitesse dangereux. Ne vous inquiétez pas, l'homme de Floride ne reste jamais à terre longtemps. Il a signalé et repris le volant 30 minutes plus tard. Il se dirige probablement directement vers ce rendez-vous chez le coiffeur, mais vous savez, à une vitesse légale cette fois. Cette fois, j'ai un rendez-vous chez mon coiffeur. Tu as un rendez-vous chez ton coiffeur. Nouveau Sparrow. We asked you nicely. We get a ride home, didn't we? And you came back. Maintenant, tout commence. Les adjoints de New Smyrna Beach voient Christopher Mertz, 44 ans, titubé sur la route. Il semble fortement intoxiqué, mais la police lui accorde une chance et le laisse repartir en titubant. Il pense qu'il laisse rentrer chez lui jusqu'à ce qu'il l'aperçoive en train de se débattre le long du rivage. Je mouille encore mes chaussures. My shoes wet again. Christophe. Come on out, man. Chris, viens dehors. Mon gars. Ah. Je devrais le faire tout de suite. C'est pour ça que tu devrais porter un short. Source, Chris. Allez. Allez, mec. On te demande gentiment. On agit, toi, gentiment. On est rentré à la maison, non? Et tu es revenu. On a fini. Nous allons maintenant danser. Chris. You understand? Ça va faire mal, mec. Mettre tes mains ensemble. J'essaye juste de te prévenir. Try to make this not hurt. Plus, they're gonna hurt your wrists. C'est quoi? Donc, dans le comté de Blush, c'est contraire à l'ordonnance du comté. Tambour de natation. Je vous ai vu vous balancer et tomber dans l'océan à plusieurs reprises. Je ne le fais pas. Joins tes paumes, sinon ça fera très mal. Oui, comme si tu priais. Je ne comprends pas ce qui se passe. T'es saoul, mec, tu sais pas nager, t'es bourré, t'es complètement foutu. Tu bafouilles tes mots.
Tu parles à peine, tu tiens à peine debout, tu peux même pas monter dans ce camion. Tu peux monter dans le camion? Je veux dire, tu as mon sacré courage derrière moi. Il y a une marche juste là, près de ton pied droit. Voilà. Je veux le sortir d'ici avant qu'elle fasse une scène. Je vais sans doute aller vite à Free South. D'accord. Oui, j'espère. Nous allons à 80 nans alors. Avant qu'il parte de toute façon. Ouais. Le reste pour s'occuper de lui. Nous, un type plein de sang dans les toilettes. J'ai la fiche et la remorque. À plus. Très ivre, il me redemandait les infos lors de la rencontre précédente. Ou est-ce qu'on peut juste l'enregistrer? Tu peux juste l'enregistrer dans la voiture. Il est juste ivre. Rappelle le 1021. Je ne suis pas sûr qu'on ait les clés en cabine de projection ce soir. Comment comptes-tu rentrer chez toi? Comment comptes-tu rentrer chez toi? Non, de retour à la maison. Tu l'étais? Tu le dis? Appelle un Uber, mais ce n'est pas nécessairement obligé. C'est trop tard maintenant, mec. C'était plutôt le bon moment. Je peux appeler un Uber? J'avais vraiment l'impression que tu allais partir avec ce truc. Si je n'avais pas été assis juste là devant ta voiture, je suis presque sûr que tu serais parti directement. Tais-toi, comme si tu n'étais pas sous. Comme si tu n'étais pas saoul en ce moment, comme si tu n'étais pas saoul en ce moment. D'accord? Je suis désolé, mais tu veux me faire passer le test surprise? Je vais réussir le test surprise. Je ne pense pas que tu le ferais, mais ce n'est pas nécessaire. Non, tu n'y arriverais pas. Je ne veux pas le faire car c'est une perte de temps. Tu sais ce qui n'est pas une perte de temps? Chris qui tente d'échapper à une arrestation avec de belles paroles. Je vais être honnête avec toi, mec, c'est probablement la... It's too late, man. Je ne veux pas faire ça. Voilà, donc. Je viens de te dire que je ne veux pas le faire. Laisse-moi rentrer chez moi. Je pense que tu es sur le point de monter dans cette voiture et d'avoir un accident. Tu es un éducateur des doigts? Je pense que tu l'es. Pourquoi veux-tu faire ça? Laisse-moi partir. Je ne veux pas faire ça. Si on te laissait faire, tu pourrais conduire cette voiture hors de la plage. Je ne vais pas ramener cette voiture à la maison. Je te le promets. Je ne pense plus que tu le ferais. Je te laisse tout faire. Je prendrai un Uber et tu dois rentrer à 7. Rose County, mec. Pourquoi te ferais-je confiance? Tu mens sur ton ivresse? Je te le promets. Je ne suis pas ivre et je ne mens pas. Je te le promets. Laisse-moi partir. Je te le promets. J'appellerai un Uber. J'appelle un Uber, d'accord? Et j'essaye de faire des choses ridicules, inutiles et absurdes. Tu me mens sur le fait d'être saoul, mec. Je te promets, j'appellerai un Uber pour toi. Tu me parles et tu cries sur moi. Je peux sentir l'alcool qui vient de toi. Je n'ai pas d'alcool qui vient de toi. Tu n'arrives même pas à parler correctement. Mec. Je te promets que je suis un principal. J'appellerai quelqu'un pour rentrer chez moi. On n'a pas besoin de passer par tout ça. Vraiment pas. J'appellerai un Uber et je paierai la course. Je te le promets, je resterai avec toi sur le bord de la route jusqu'à ce que l'Uber arrive. On n'a pas besoin de passer par tout ça, non, on n'a pas besoin de passer par tout ça. Je te le promets. C'est comme si tu en faisais trop, et je te le promets. Ça ne sert à rien. Je suis à la plage, je m'amuse. Je te le promets.
Je vais appeler un Uber pour me ramener chez moi dans le comté de Séminole, là où j'habite, je te le promets. Alors tu surveilles tout le temps la voiture qui m'emmène jusqu'au comté de Séminole et qui me ramène. Je récupérerai ma voiture demain. Où es-tu? Tout va bien. Je te promets que tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je n'ai aucun casier, tu le vois, tu m'as vérifié, je n'ai aucun casier. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je suis un bon gars, vraiment, je suis un bon gars, et j'ai un bon dossier. 19 ans à parler comme ça, au cas où. Et je n'ai aucun casier, je suis à la plage en train de profiter, je n'ai aucun casier. Sauf que maintenant, il en a. Christopher a été inculpé pour une infraction municipale, surf, navigation et baignade sur la plage. Il a été libéré le lendemain après avoir payé 500 de caution. Ouais. Tu peux aller directement à la prison maintenant. Cet homme de Floride s'appelle Ryan Welch. Il a 37 ans, alors découvrons pourquoi la police lui donne cet ultimatum. C'est une journée tout à fait normale à l'aéroport international d'Orlando, jusqu'à ce que Ryan décide de défoncer la clôture du tarmac. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'enfuit traversant plusieurs pistes et tarmac avant que quelqu'un ne parvienne enfin à l'arrêter. Jusqu'à l'arrivée de la police, Il a déclaré avoir percuté une clôture. I got Hey, he's over here at 232. C'est la dernière chose dans laquelle tu peux entrer. Quoi? Il est génial, 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 il est génial. Oh là là, après... Attends, t'as laissé tomber. J'ai son bras, je te soutiens. Okay, you good. Yeah, you guys good. Thank you. Yeah. On s'occupera de tout ça dans une seconde. Tu as quelque chose dessus? sans si tu es une femme, s'il te plaît, touche-le, s'il te plaît. Wait, hold on, let me make sure this is Il est... Génial. Il est génial. On dirait qu'il saigne quelque part. Un mot inconnu. J'ai du sang sur moi. 7 mars. Je suis avec le véhicule du suspect. La clôture près du terminal C est détruite et le tarmac a un nouveau repère en forme de Ryan. Avec Ryan en garde à vue, l'enquête débute. Oui, car il encourage un groupe là-bas, près de l'arrivée du sergent. Ensuite, les employés de la rampe m'ont attrapé. Ils courent sur la rampe, ils ont bien fait. Je ne sais pas, sympa. Je n'ai même pas encore commencé à toucher à la voiture. C'est littéralement comme je l'ai trouvé, à part que j'ai éteint la musique et la voiture, genre, j'ai coupé le contact. Chin punch by any chance? Ce que ça dit. L'admission validée par hasard ou quelque chose comme ça? C'est ma seule préoccupation. Mout. C'est revenu, j'ai réussi à l'avoir. Je reviens ici. Ils sont en train de parler. Il dit qu'il pourrait y avoir une pièce d'identité côté véhicule. D'accord, tu vas prendre des gants d'ici. Tu as des gants? Tu as un portefeuille? Ouais, va chercher quelque chose. D'accord, on va prendre quelques photos. Ciao. Nous avons continué. C'est ça, on l'a eu. Des officiers fouillant son véhicule pour des indices,
tandis que d'autres interrogeant des témoins choqués tenant toujours la porte. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ce type? Je ne sais pas. Ce gaz est fou. C'était intentionnel, très intentionnel. Tu l'as reconnu, toi? On le distinguait à peine. Il descendait la route à toute vitesse. D'accord. Puis il s'est arrêté à peu près ici. Un petit peu, n'est-ce pas? J'ai entendu la roue crisser, il l'a percuté et on est juste passé tout droit. D'accord, ça ne vous dérange pas d'écrire tout ça dedans? Quoi? Oui. J'apprécie quoi que vous ayez vu. De retour sur les lieux, les agents découvrent que Ryan a une préférence de communication très spécifique. Il ne répond qu'aux agentes féminines. Comment tu t'appelles? Ryan Watson. Eh bien, quelles sont tes informations? Ce sont tes informations. Il préfère te parler à toi plutôt qu'à nous tous. On est dans une impasse. Tu veux que j'intervienne? Aide-moi à t'aider. Quelles infos as-tu? Je ne veux pas, je ne veux blesser personne, je veux juste faire l'amour. D'accord, et nous ne voulons pas te faire de mal non plus. Je croyais que c'était la fin du monde, je croyais que j'étais en enfer. Oh oui! Je me disais que toutes les femmes du monde devant moi... Oh oui, d'accord, donc tu n'as vu aucun type de femme, hein? Oh, je ne t'ai pas dit. Et donc tu veux me donner une donnée? Brûlée? Est-ce la dernière femme en vie? Probablement. Je n'en ai aucune idée. Je veux dire, j'en vois beaucoup ici, probablement. Toi. D'accord. Ryan, c'est ça, oui. Quoi? En haut, à l'étage? Quoi? On va t'emmener à l'étage? Non, ça va. Eh bien, qu'est-ce que je vais demander à ces gars de faire pour t'examiner? D'accord, je vais ouvrir la porte, je vais leur demander de t'examiner. Je lui ai déjà parlé à travers la fenêtre. Juste la tension artérielle, oui. Il y a des choses que tu vois? On ne peut en voir aucune. Tu vois ce que je veux dire? Genre, frère, j'aurais dû voir ça surélevé ou quelque chose comme ça, juste pour l'aider, juste pour avoir quelque chose sur ce truc-là. Parce que clairement, à l'heure actuelle, il n'est même pas dans un état d'esprit pour nier quoi que ce soit. Je voulais juste que vous disiez, oui, il n'a plus le choix. Ouais. Si tu peux venir juste ici. Je vais ouvrir la porte. Je veux juste que tu te rapproches de moi, d'accord? Je vais vous faire un câlin. Voyons ce doigt, merci. As-tu pris quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? As-tu pris quelque chose aujourd'hui? Manger, boire? Je n'ai pas mangé, je ne sais même pas où. La dernière fois que j'ai mangé ça... Tu ne sais pas. La dernière fois que tu as mangé? Non. Et pour boire? Ça fait un moment. Combien de temps dure la nature sauvage? Une estimation? Je ne sais même pas, honnêtement. Colle ça par-dessus. Là, un peu comme une aile de poulet. Voilà. Je veux dire quelques jours. Quelques jours, d'où viens-tu? Tampa. Oui. Donc tu as conduit tout le chemin depuis Tampa? Oui. Tu sais où tu es en ce moment? On dirait Orlando. Je regarde. Orlando. Depuis combien de temps conduis-tu? J'ai peur, je veux juste voir quelques veuves. Allons-y. Ça aurait été génial, non? Mais il n'y a pas beaucoup de place dans ce métier. Nous y voilà. J'aurais préféré que tu ne viennes pas jusqu'à mon portail. Mais oui. Il va essayer de l'emmener en prison. Nous allons le conduire du côté droit du deuxième, puis nous surveillerons pour voir ce qui se passe. Attends. Moi aussi, je veux 1 million, mais tu ne me vois pas traverser des portails. Ça ne vous paraît pas fou à vous? Je m'en fiche complètement. Mec. Non, mec, tu peux enlever tes mains de moi, frère. Je préférerais vraiment qu'une femme fasse ça. Je veux dire, si tu m'as, tu l'as aussi. Oh mon Dieu, d'accord, allez. D'accord, on va te remettre dans la voiture, d'accord? D'accord, on va sortir box, d'accord. Est-ce que le prochain arrêt pourrait être que des femmes? Au moins 6. Sérieusement, mec? Tu n'aurais pas dû venir, papa, tu aurais dû aller ailleurs. Ce n'est pas grave. Je connais beaucoup de monde ici. Tu n'as pas choisi le bon endroit. Le mauvais endroit.
D'accord, ouais. Veuillez transporter Ryan au terminal principal et élaborer la meilleure stratégie pour l'escorter jusqu'à l'anneau de détention. Oui, au moins pour disperser la foule. Oui, c'est pour ça qu'il s'est garé, pour qu'on n'ait pas à entrer. On pourrait juste essayer d'y aller directement. Hé mon gars, allez, calme-toi, d'accord. S'il te plaît, ne fais pas de mal aux femmes. S'il te plaît, ne fais pas de mal aux femmes. S'il te plaît, ne fais pas de mal aux femmes. Ne fais pas de mal aux femmes. Suis-moi. Mon gars, suis-moi, suis cet officier devant toi. D'accord? Avons-nous une fuite d'air qui sort du salle de préparation logistique et est-ce qu'on l'utilise? Ouais, détends-toi, 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 détends-toi. D'accord. Allons marcher. Nous allons continuer à marcher. Non, ne me tue pas, continue à marcher. D'accord. Continue à marcher, ne résiste pas, continue à marcher, continue à marcher. Je vais bien. Oh mon Dieu! Non, tu es en sécurité. Non, je ne le suis pas. 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 Je ne le suis pas. Non, 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 je ne le suis pas. Je ne vais pas bien. Tu l'es! Tu es dans un bon endroit. Allons-y, je suis juste Christian. Je suis déjà venu ici, je pense que tu viens. Je suis déjà venu. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Allez, ce n'est pas sûr ici. Ryan? On y va, il faut te laisser entrer là-dedans. Tu es en sécurité, mon ami. C'est bien. Vas-y. Assieds-toi. Convaincre Ryan de s'asseoir est difficile, mais une fois assis, il se sent assez à l'aise pour faire des demandes. Il n'y a pas de femmes ici? Il y en a une juste là. Qu'est-ce que c'est? C'en est une? D'accord. C'en est une. J'ai dit 6. 6 femmes pour chaque homme. D'accord? Maintenant, tu es précis? Oui. D'accord. Donc 6 femmes pour chaque homme. Oui, elle a sorti. Ouais. Tais-toi. Trouve 6 femmes par homme et obéis-moi. D'accord. Fais ce que je te dis maintenant. Écoute-moi. Écoute-moi. Trouve 6 femmes maintenant. C'est urgent. Oui, mec. Sérieusement, je vous le dis, là, c'est comme la fin du monde. La question principale est quelles sont les accusations? Et si c'est le fils, peut-on transférer cela au 33e? Oui. Ryan a été inculpé de 3 chefs d'accusation pour intrusion dans une zone opérationnelle d'aéroport, de méfaits criminels et de cambriolage. Lors de cet enregistrement, seule l'information sur le remboursement des frais d'enquête, à 728, est accessible au tribunal. Et l'autorité aéroportuaire du Grand Orlando a évalué les dommages, portant le montant total de son remboursement à plus de 2300. On ignore si le bureau du procureur du 9e circuit judiciaire a engagé des poursuites pénales. Très bien. 20, c'est environ un quart de mile. Nous l'avons en vue, plusieurs véhicules nous séparent. Ensuite, nous nous préparons pour une visite à grande vitesse du comté de Baloo. Les adjoints sont fixés sur une Dodge Challenger en fuite et au-dessus d'eux, l'hélicoptère joue en quelque sorte le rôle de système de positionnement global de l'homme de Floride, annonçant chaque virage et détour de la route de fuite. Direction sud sur Old Jacobs. Les adjoints poursuivent Kyle Bell, 29 ans, et Tony, qui viole sa probation comme si c'était un passe-temps. 330, South Massachusetts, les voitures de fuite sont à l'arrière. Attendez pour l'unité canine.
KIP-14. Il est possible qu'il ait les cheveux bleus. Très bien, soyez derrière Hardcover. Au revoir sur Hardcover. Préparons-nous à son départ vers le sud, en renforçant la couverture au sud, au cas où il franchirait le périmètre. Très bien, tout le monde l'a en vue. Il est allongé dans les bois. Et les gars, surveillez ces voitures qui arrivent ici. Au cas où il essaierait de voler une voiture, on ne veut personne là-bas. Unité du périmètre, demandez aux passants de rentrer chez eux. Certains marchent près des arbres. D'accord. Il rampe à 4 pattes autour de l'arbre. Il bouge mais ne se tient pas debout. On dirait qu'il essaie de nous échapper. Oui, il continue de ramper de l'autre côté de l'arbre par rapport à nous. Oui, tu marches où en ce moment? À 25 yards, il est toujours allongé derrière un arbre. Il est à couvert. 15 yards, bébé. D'accord, il court dans la direction opposée. Continue, continue, K9. Il s'éloigne de toi. Il court vers le nord et rejoint sa voiture en ralentissant dans des broussailles épaisses. C'est vraiment dense. L'unité canine avance à travers des broussailles épaisses et des bois, sur la trace de Kyle. Il sort dans la cour, il passe devant la voiture. Juste à l'ouest de la Maison Bleue. Les mains sont en l'air, les mains sont en l'air. Il s'avance vers un seul adjoint, il l'a jeté. Les mains sont de nouveau en l'air. We landed by Waltz. Où est Lowen? Waltz. Il y a 2 adjoints avec lui. Prenez votre temps, beaucoup de gens viennent vers vous, prenez votre temps, tout le monde va vous laisser de l'espace. Kyle, quoi? Central en met un en garde à vue. Nous en prendrons un dans une seconde. Nous en prendrons un dans une seconde. Kyle est arrêté et inculpé pour port d'armes dissimulées, violation de probation, fuite, résistance à l'arrestation et possession de stupéfiants. Il a plaidé sans contestation et a été condamné à 5 ans de prison d'État et à un peu moins de 900 $ d'amende et de frais de justice. Nous nous rendons à Ybor City, où la police montée fait ses rondes habituelles à l'extérieur. Les bars sont fermés. Il est temps de rentrer à la maison. Un homme choisit de faire une cascade qui assure qu'il ne rentrera probablement pas ce soir. Ne touchez pas le cheval, 10-15 pour ce type, 10-15 pour lui. Et vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Arrêtez-vous, vous êtes en état d'arrestation. Attention, police de Tampa. Attention, police de Tampa, arrêtez cet homme. Veste noire, homme blanc, cheveux bruns. Il a frappé le cheval. Juste ici. Eh bien, juste ici. Attention, juste ici, juste là, juste là. Juste là. Ouais. C'est lui. C'est un crime. Hein. Frapper le cheval m'a valu 18 mois. Nous avons eu quelqu'un qui a frappé un de nos chevaux à 10h15 et je suis resté sur l'affaire. Oui, c'est un crime. C'est un crime de frapper un cheval. Quoi, quelqu'un t'a frappé? Merci. Ouais, d'accord, mon pote. Heureusement, mon opus n'a pas été blessé lors de l'attaque. Justine Riera, 22 ans, a été arrêtée pour des infractions contre des animaux policiers et résistance sans violence. Les procureurs ont ensuite abandonné l'accusation sur les animaux et requalifié celle de résistance au tribunal du comté. Justine a plaidé sans contestation et après avoir payé sa caution de 500 $, son affaire a été classée. Maintenant, nous longeons la côte de Fort Myers. C'est tôt dimanche matin, alors que la plupart dorment encore pour récupérer d'une gueule de bois ou réfléchissent à leur brunch. Mais pas cet homme de Floride.
Lui est déjà debout et commence sa journée par un vol à la tire dans un van de marijuana près de la plage. Vous voyez, c'est du prends et pars. Sauf que c'est clairement un délit grave. La vidéo de surveillance montre l'homme lançant une brique dans la vitre du conducteur, puis entrant par la fenêtre brisée. Poubelle à la main, prêt à faire le plein, comme si c'était un Black Friday version cannabis. Une fois à l'intérieur, il ouvre une vitrine, commence à ramasser des sachets de produits, tend le bras par-dessus le comptoir pour attraper d'autres articles, il retourne pour se resservir et remplit la poubelle. On dirait qu'il pille l'usine de Wonka. Si Wonka vendait du tétrahydrocannabinol et des champignons hallucinogènes, aussi cool que d'habitude, il partirait tranquillement la nuit. Mais coup de théâtre. Le système de sécurité du van passe en mode alerte maximale et les propriétaires appellent les adjoints du comté de Lee avec une description utile. Un gars tout en noir portant un bracelet du complexe Margaritaville. Parce que, bien sûr, c'est évident. Les détectives se rendent directement au complexe et grâce à l'acide désoxyribonucléique laissé sur les lieux, ils retrouvent le bandit du bord de mer, Zachary, 32 ans, Jolie. Monsieur Jolie, je dois vous parler. Vous êtes sûr? Oui, sortez un instant, pour moi. Jolie n'était décidément pas joyeux à l'arrière de la voiture de patrouille. Mais il ne s'excusait pas non plus. Les adjoints ont sans doute estimé sa réserve à 7 000 $ de produits comestibles, champignons et vapes. Zachary a été arrêté et accusé de cambriolage, méfaits criminels et grand vol lors de cet enregistrement. Son affaire est encore devant les tribunaux. Merci d'avoir regardé. Law and Crime After Hours est recherché, écrit et produit par Jordan Chacon. Montage vidéo, Daniel Camacho. Je suis Chris Stewart. À la semaine prochaine.